son apport sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Eh oui, shalom, shalom, shalom. Chers téléspectateurs, bonjour. Dieu nous a accordé encore le souffle de vie et c'est grâce à lui que nous sommes encore là ce matin pour notre émission Méditons ensemble. Toi qui as été protégé par le Seigneur jusqu'à cette heure-ci, tes yeux ont vu le ciel, tes pieds ont foulé le sol. Vraiment, tu dois dire merci au Seigneur. Je suis votre serviteur, le révérend apôtre Anatole Théophile de tous les matins. Je suis avec vous ce matin. Nous allons rester ensemble. Ne zappez surtout pas. Je reviens tout à l'heure après ceci. Et sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans Oui, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il va faire encore. Les grandes articulations de cette émission de ce jour, nous avons la prière matinale, nous avons la prière d'introduction, prier aussi pour les autorités, car cela est biblique. Dieu nous recommande cela vivement. Il nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité dans le pays ou dans le royaume. Alors on doit prier pour eux, prier pour tous ceux qui sont là aussi, prier pour nos familles. Et après cette prière, nous irons directement dans la louange pour louer, adorer le Seigneur. Et après ces moments de louange et célébration, j'allais dire si vous voulez tout court, après la célébration, nous venons encore pour cette fois-ci la méditation proprement dite. La méditation proprement dite. Et puis après la méditation, nous allons prier les uns pour les autres. Alors, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, le thème de la méditation que nous allons développer est intitulé « La clé ». La clé. Vous connaissez la clé? Bien sûr, tout le monde, vous avez des clés. Peut-être si tu as une voiture, tu as la clé de la voiture. Si tu as une maison, personne ne peut dire qu'il ne porte pas une clé sur lui. Alors que le Seigneur vous bénisse, je reviens tout à l'heure après la prière pour la méditation. Mais bien avant cela, nous allons prier et après la prière, nous allons louer le Seigneur. Dieu de gloire, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le commencement et la fin. Le lion de la tribu de Juda. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux. À ma Père, si tu nous as assistés jusqu'à cette heure-ci, c'est par ta grâce. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux. Seigneur, ce matin, je plonge tous ceux qui sont en train de suivre cette émission dans ton sang. Que ta main puissante, que ta main glorieuse se repose sur la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute force venant de n'importe quelle raison qui contrôle leur vie ou qui a travaillé dans leur vie soit renversée, soit détruite par le feu, par la flamme divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, sur et sous la terre, nul n'est semblable à toi. Oh Dieu de gloire, je plonge cette personne qui s'est réveillée ce matin avec cette maladie, Seigneur. Oh, tu es l'éternel Rapha, le Dieu de guérison. Guéris cette personne. Change la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, je lève ma voix vers toi. Je plonge ce pays, le Cameroun, dans le sang de l'agneau. Je plonge à la tête de ce pays ton serviteur, le chef de l'État, le chef du gouvernement, son serviteur, son excellence Paul Biya, Seigneur. Que ta main puissante se repose sur sa vie. Fortifie-le, assiste-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute attaque de l'ennemi contre sa vie, contre ce gouvernement, soit renversée par le feu, par la flamme divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je plonge ta servante, notre maman Chantal Biya, Seigneur. Que ta main puissante se repose sur sa vie. Fortifie-la, assiste-la, guide ses pas en toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle soit toujours en bonne santé pour nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, Seigneur, nous plongeons tous les enfants du couple présidentiel dans le sang de l'agneau. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi puissamment dans leur vie, Seigneur. Et que toute force venant de n'importe quelle horizon qui va essayer de déstabiliser leur vie, leur maison et leur foyer aussi, soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. Gloire à ton Seigneur. Ce matin, je plonge tous les ministres à divers niveaux dans le sang de l'agneau.
protège-les, assiste-les, les secrétaires, oh, les ministres secrétaires, Seigneur, assiste-les au nom de Jésus de Nazareth, les responsables, les directeurs à divers niveaux, Seigneur, assiste-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que seule ta volonté soit faite dans leur vie, en toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Ce matin, je plonge tous les sénateurs, les députés dans le sang de l'agneau, fortifie-les, et que toute loi qui sera alors votée soit votée selon la direction du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, je plonge les préfets, les sous-préfets, les maires, les chefs du quartier, les chefs traditionnels, partout dans n'importe quel niveau, les chefs de famille, Seigneur, protège-les au nom de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur. Ce matin, je plonge pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays, les délégués du gouvernement, les gouverneurs. Oh Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie et dans la vie de leur famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci. Ce matin, Seigneur, nous pensons encore à nos frères, nos sœurs soldats qui sont au front de l'autre côté, Seigneur. Fortifie-les, assiste-les, ô Dieu de gloire, que leur famille soit protégée contre les attaques de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Ce matin, je lève ma voix vers toi, je plonge tous les footballeurs, tous ceux qui sont artistes, artisans, partout dans ce pays et qui portent le flambeau de ce pays dans d'autres pays, Seigneur. Oh, je les plonge tous dans ton sang. Fortifie-les, assiste-les et que la mort subite s'éloigne de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que seul ton nom soit glorifié dans ce pays et que tous ceux-là qui sont de travailler dans le noir pour déstabiliser ce pays, oh Dieu de gloire, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans leur camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que seul ton nom soit glorifié. Oh Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci. Merci car tu es fort, tu es puissant, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après ce moment de prière, nous allons louer le Seigneur, danser et on revient tout à l'heure pour la méditation proprement dite. T'inquiètes-tu pour ta vie? Pourquoi t'inquiètes-tu pour ton avenir? Pourquoi t'inquiètes-tu pour ton futur? Pourquoi t'inquiètes-tu pour ta famille? Pourquoi t'inquiètes-tu pour tes études? Pourquoi t'inquiètes-tu pour ton boulot? Pourquoi t'inquiètes-tu pour tes affaires? Pourquoi t'inquiètes-tu pour ton voyage? Le Dieu que je sers, il donne la vie, la paix, la joie. Il donne la vie, la paix, la joie. Je t'assure. Il donne la vie, la paix, la joie. Il donne
Merci beaucoup, la régie d'antenne. Après les moments de louange, nous allons écouter la parole de Dieu. Et comme je le disais dès le début, que le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « La clé ». La clé. Alors, la clé, pourquoi la clé? Vous savez, la clé, c'est un instrument qui permet d'ouvrir et de fermer une serrure. Alors, mettre sous clé, enfermer, outil servant à serrer, desserrer, monter, démonter, etc. Vous savez, quand on parle de la clé, on parle de quelque chose qui va nous aider à atteindre quelque part. Alors, ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, verset 18, il est écrit, verset 17 et 18, il est écrit, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui va se produire ensuite. » Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Là, nous sommes en train de voir l'histoire. Donc, le Seigneur s'est révélé à Jean. Et le Seigneur lui a parlé, lui a révélé certaines choses. Ici, la Bible est en train de dire, il dit, sois sans crainte. Je suis le premier et le dernier. La clé. Alors, il a dit, je détiens la clé de la mort. Alors, laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, à la création du monde, il n'y avait pas la mort. La mort n'existait pas les premiers jours. La mort n'existait pas. Tout le monde vivait copieusement. Tout allait très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Satan a tout fait pour rentrer dans le camp de l'homme. Comme ce que j'ai dit hier par rapport à ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden. Et quand Dieu est allé mettre l'inimitié entre Satan et l'homme grand H. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Il n'y avait pas la mort. Mais quand Satan a tout fait pour séduire l'homme, automatiquement, les mauvaises choses sont rentrées dans le monde. C'est-à-dire la mort, le vol et tout ce que vous connaissez aujourd'hui qui sont des crimes de guerre et certaines choses. Alors, toutes ces choses sont rentrées dans le monde sont introduites dans le monde à cause de la désobéissance de l'homme. Maintenant, cette mort est en train de tuer. Cette mort, vous savez, la mort, le rôle de la mort, c'est d'enlever la vie. Le contraire de la mort, c'est la vie. Ça veut dire que quand la mort arrive quelque part, la mort lui cherche à éteindre la vie de quelqu'un. Alors la mort vient pour travailler, C'est comme ça que les gens mouraient. Mais un jour, quelque chose va se passer. L'Éternel des armées a tout fait. Il a compris que l'humanité est sous la domination du monde des ténèbres. Et c'est comme ça qu'il a essayé d'envoyer, la Bible dit, son fils unique, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Avec tout ce qui s'est passé, les gens ont tout fait pour tuer Jésus-Christ. Jésus est mort. Mais laissez-moi vous dire que la mort croyait qu'il avait le pouvoir sur Jésus-Christ. Le troisième jour, la Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité. Mais plus tard, maintenant, il va se révéler à Jean. Et quand il va lui dire, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Je détiens la clé du séjour de la mort. Alors, il a dit la mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui, vous êtes morts spirituellement et sur toute la ligne. Votre vie est détruite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand on parle de la clé vient pour nous aider à ouvrir. Alors, Jésus a dit qu'il détient la clé. Alors, cette clé que Jésus détient, ça veut dire que quoi? Si tu es malade, la clé que Jésus a en main, Jésus a la clé de la guérison. Celui qui est malade, tu dois comprendre ce matin que Jésus-Christ détient la clé de la guérison. C'est à cause de cela que la Bible nous dit qu'il a dit qu'il n'est pas arrivé pour ceux qui sont en bonne santé, mais plutôt pour ceux qui sont malades. Puisque tu es malade, lui détient la clé de la guérison entre ses mains et il va ouvrir maintenant la porte de guérison et il va te faire entrer maintenant dans la maison de guérison et cette maladie qui te dérange ou qui te contrôle depuis des années, cette maladie est obligée de t'abandonner. Alors laissez-moi vous dire que ce mois, j'ai bien expliqué le mois d'octobre, c'est un mois de
la mort. Le mois dans lequel les sorciers ont l'habitude de faire le bilan au cimetière. Ils ont l'habitude de travailler au cimetière, travailler pour voir les gens qu'ils ont déjà mangé, pour voir les gens qu'ils avaient déjà calculés, mais qui ne sont pas encore touchés. À part de cet instant, c'est dans ce mois d'octobre que les sorciers travaillent. Et quand ils finissent de travailler, vous allez voir que le dernier jour de ce mois d'octobre, et qui tombe au 1er novembre, que d'autres appellent souvent la fête des morts ou bien Toussaint. Alors ce jour-là, la nuit de la veille du 1er novembre, c'est ce jour-là que les sorciers travaillent dans le monde des ténèbres pour contrôler maintenant, pour mettre ceux-là qui n'ont pas encore été exécutés, pour les mettre maintenant sur la bonne liste, et ils vont commencer par les exécuter. Et c'est ce qu'on retrouve, on remarque dans le mois de novembre et décembre, on attend des accidents par-ci, par-là. Et c'est de là que les chrétiens se réveillent pour commencer par prier. Pour prier. Non, ce n'est pas en ce moment que vous devez prier. C'est dans ce mois qu'on doit prier. C'est à cause de cela qu'une grande prière est organisée aujourd'hui, ici à Akwa et à Yaoundé. Nous allons prier pour vous. Demandez au Seigneur que l'esprit mort qui contrôle votre vie soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir, ce mois-ci, c'est un mois dans lequel, au lieu de prier, on est là pour critiquer les autres, bavarder de n'importe quoi, parce que l'esprit mort est en train de détruire. Alors vous allez voir que ce mois d'octobre, c'est un mois dans lequel toutes les activités aussi sont mortes. C'est-à-dire ceux-là qui sont des commerçants, commerçantes, vous savez de quoi je parle. Vous savez que ce mois-ci, depuis que ce mois a commencé, toi-même tu sais que les choses n'avancent pas. Tu sais que l'argent, tu n'as plus l'argent dans ta poche en tant que tel. Oui, parce que c'est un mois de mort. Alors même pour ceux-là, qui font même des affaires sur le plan international. Ce mois-ci, c'est un mois qui est vraiment mort. Ce mois, c'est un mois qui détruit beaucoup de choses. C'est un mois aussi, ce mois d'octobre, c'est un mois dans lequel les femmes, excusez-moi le terme, les femmes qui accouchent, la majorité des enfants meurent. Alors pour cette raison, ce matin, si tu es enceinte, je plonge ton corps, ton âme, ton esprit dans le sang de l'agneau. Ou bien tu es un parent qui est enceinte, je plonge son corps, son âme, son esprit dans le sang de l'agneau. Que l'esprit de mort subite s'éloigne de sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge toutes les maternités dans ce pays et dans le monde entier dans le sang de l'agneau. Et que l'esprit de mort qui va essayer de travailler dans les maternités soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bouche de l'Éternel des armées à prophétiser. Alors, si je suis en train de vous expliquer ces choses, ce n'est pas des choses que je suis allé lire dans un livre, comme certaines personnes qui partent raconter, j'ai lu dans tel livre et ceci. Non, ce n'est pas ça. Je suis en train de vous raconter ce que moi-même qui vous parle ici, ce que je faisais quand j'étais dans le monde des ténèbres. Quand j'étais dans le monde des ténèbres, c'est le mois d'octobre que les sorciers travaillent et pour qu'elle fait le bilan, c'est le mois d'octobre qui est le mois de bilan. C'est à cause de cela que vous avez remarqué que le mois d'octobre, il y a plus de maladies. Les gens sont admis souvent dans les hôpitaux. Vous allez voir que le mois d'octobre, c'est dans le mois d'octobre qu'il y a des gens clés dans nos pays qui meurent. Par exemple, les grands quelqu'un, c'est le mois d'octobre, dans le mois d'octobre que ces personnes meurent rapidement. Alors, mais c'est dans le mois de novembre et de décembre que les autres maintenant les suivent. Alors, pour cette raison, ce mois d'octobre, c'est un mois dans lequel, où nous les chrétiens, on doit jeûner, on doit prier pour nos autorités, prier pour nos gouvernants. Parce que quand moi, Anato, je prie ici tout le matin, il y a des gens qui disent, mais ou bien c'est parce qu'on lui donne quelque chose pour qu'il prie pour le gouvernement. Mais non, non, je voulais te dire tout simplement que tu ne lis même pas ta Bible. Si tu lis réellement ta Bible dans le livre de Romains, la Bible nous demande de prier pour les autorités. Car cela est biblique, on doit le faire. Alors, ici, Jésus-Christ est en train de dire à Jean que lui, il est le détenteur de la clé de la vie. Ça veut dire que quoi? Même si la mort est dans ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Jésus lui détient la clé. La clé pour ouvrir, pour que la vie soit ton partage. C'est à cause de cela que aujourd'hui, nous avons une grande prière. Ici, à Douala, il y a une grande prière qui aura lieu. Qu'est-ce qui va se passer? En venant aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une grande prière qui va se passer ici. En venant aujourd'hui, il faut venir simplement avec une petite bouteille d'eau. Je vais prier avec toi. Le Seigneur va glorifier son dans ta vie. Tu vas voir ce qui va se passer. Vous avez vu hier la prière avec les mouchoirs, ce qui s'était passé. Beaucoup de personnes sont guéries. Je reçois beaucoup de témoignages tous les jours. Témoignage sur témoignage. Je ne peux pas rester à la télé pour commencer à vous dire les témoignages, l'autre. Non. Mais ce que je sais, c'est que par jour, au moins
au moins une quarantaine, cinquantaine de personnes m'appellent pour dire, apôtre, par ta prière, je suis guéri, je suis délivré. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire à travers cette émission. Méditons ensemble. Alors, Jésus-Christ a dit simplement qu'il a la clé. Il détient la clé. C'est pour te dire, tu as n'importe quel problème ce matin. Confie-toi au détenteur de la clé. Le détenteur de la clé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, il est prêt pour ouvrir la porte. Et que les portes qui étaient bloquées, qui sont fermées, qu'il est prêt pour ouvrir, pour défoncer ces portes. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas la clé, il est obligé de détruire la porte pour entrer. Mais Jésus, lui, ne veut pas détruire les portes, mais il a toutes les clés. Alors, c'est la clé de Jésus, c'est la clé qu'on appelle passe-partout. Cette clé, aucune porte ne résiste devant la clé que Jésus-Christ détient à main. Toi qui me suis présentement, je voudrais te dire tout simplement que le Seigneur t'aime beaucoup et il veut opérer le miracle dans ta vie. Il veut faire de grandes choses dans ta vie. Et toi qui me suis présentement, je vais prier pour toi tout à l'heure. Demande au Seigneur de se manifester dans ta vie. Il va glorifier son nom dans ta vie. Il va changer ta situation. Je vous disais tout à l'heure que la clé, c'est un instrument qui permet d'ouvrir et de fermer une serrure. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avec la clé, si l'ennemi a déjà ouvert une porte pour pouvoir passer par là, pour que la maladie passe par là, pour rentrer dans ta vie, pour que la sécheresse passe par là, pour rentrer dans ta vie, Jésus-Christ détient maintenant cette clé. Et il va fermer cette porte avec la clé. Alors pour que l'ennemi ne passe plus par là pour rentrer dans ta vie, il y a certaines personnes, votre vie est ouverte. Comme ta vie est ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Les sorciers vont commencer par contrôler ta vie. Ce mois d'octobre, tu ne mourras pas. Le mois de novembre, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Pour toujours l'Éternel des armées, il va toujours te protéger, t'assister et faire de grandes choses dans ta vie. Ce matin, je vais prier pour toi qui est en train de suivre cette émission. Le roi des rois, il est assis sur le trône. Il va faire de grandes choses dans ta vie. La clé. La clé, quand on parle la clé, et si vous partez par exemple à Kinshasa, le Kinois dit la clé c'est Fongola. Alors, vous comprenez déjà que la clé, c'est quelque chose qui peut ouvrir un endroit qui est fermé. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous fortifie. Voilà notre message de ce jour et qui parle simplement sur la clé. Tu as quel problème présentement? Je veux que tu présentes ce problème à ton Dieu en lui disant, Seigneur, viens avec la clé de solution. La clé, c'est la solution. Oui, une maison où la maison est fermée, les portes sont fermées, on cherche la clé, on ne trouve pas, on court par-ci, par-là. Et c'est une petite fille qui a ramassé la clé de ce vieux père en route. Alors, les gens sont en train de pleurer, on va faire alors comment? Parce qu'on veut rentrer à la maison. La porte est bien hermétiquement fermée. La petite fille arrive et dit, regardez la solution que j'ai en main. Et les gens ont commencé par rire et on lui a arraché la solution pour ouvrir la porte. Alors, c'est pour vous dire que la clé, c'est la solution. La clé est la solution pour tous tes problèmes. La clé est la solution pour toutes tes difficultés. Et cette clé, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui détient cette clé. Que le Seigneur te bénisse et qui te fortifie. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de se manifester dans ta vie. Alors, ce que tu vas faire, tu prends un petit verre d'eau en main. Je vais prier avec toi tout à l'heure et tu vas boire cette eau. Tu vas voir que le Seigneur va te guérir, va te délivrer. Alors, pour cette raison, je vous invite, allez-y chercher d'abord votre petit verre d'eau et revenez, on va prier. Que le Seigneur vous bénisse. Et sans pareil, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est Nous prions. Alors, tu tiens le verre d'eau par la main droite et la main gauche. Si possible, tu poses ça sur ta télévision, sur ta télé. Je vais prier sur toi. Et si tu es loin de la télé, avec l'autre main gauche, tu poses ça sur ta tête. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, je l'aime avoir vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore. La Bible nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le commencement et la fin. Le lion de la tribu de Juda. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux. À ma paix, je prends tous ceux qui ont suivi cette émission dans ton sang. Seigneur, tous ceux qui sont malades, tu détiens la clé de guérison. Guéris-les maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui sont liés, dérangés par les démons, Seigneur, tu détiens la clé de la délivrance. Délivre-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont dans la sécheresse, tu détiens la clé. Oh Seigneur, délivre-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les affaires sont bloquées, Seigneur. Oh, tu as la clé. Amen. Ouvre-les grandes portes d'affaires
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui doivent voyager, que l'ennemi a bloqué, Seigneur. Je plonge leur voyage dans le sang de l'agneau, car tu détiens la clé du voyage. Ouvre-leur maintenant la porte qui était bloquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ma Père, je voudrais te dire infiniment merci. Je plonge tous ceux qui ont suivi cette émission dans ton sang et que seule ta volonté soit faite dans leur vie. Ceux qui ont les verres d'eau en main, Seigneur, présentement, Seigneur, je plonge ce verre d'eau dans le sang de l'agneau. Je réclame le sang de l'agneau dans ce verre d'eau maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En buvant, Seigneur, cette eau, Seigneur, tout poison que Satan a déposé dans leur ventre est détruit, renversé par le feu, par la flamme divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ma Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour la guérison, la délivrance de ceux qui ont suivi cette émission, au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, je reçois de 11h à 16h et à 17h, il y a la grande prière dans la salle ici à Douala. Et aussi à Yaoundé, nous avons aussi la prière. Alors si vous êtes à Douala, nous sommes situés à quel niveau? Nous sommes situés, dès que vous dépassez le palais d'Ikakwa, rentrez dans la ruelle, à votre gauche, la ruelle dans laquelle on braise les poissons chaque soir. Alors tu rentres là-bas, deuxième maison à votre droite, nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Spécialement ce matin, je voulais saluer M. Serrault. M. Serrault, soyez béni de l'autre côté là-bas. Et toutes les mamans qui vendent les poissons dans notre ruelle là-bas, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie aussi, parce que vous êtes les téléspectateurs, téléspectatrices, vous suivez réellement cette émission tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, et je voudrais vous dire que si vous voulez me contacter, mon numéro c'est le 679 60 60 67. Et si vous voulez venir au ministère, vous voulez d'autres renseignements, ou vous voulez prendre rendez-vous, c'est le 243 11 54 56. 243 11 54 56. Et je voudrais aussi vous dire que si vous voulez m'écrire, écrivez-moi à mcd.temple@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu le veut, demain, même chaîne, même fréquence, je vais encore revenir. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que c'est en t'inquiétant que tu vas trouver la solution à tes problèmes? Ma soeur, est-ce que c'est en te lamentant que tu vas trouver un mari? Donne ta vie à Jésus et tu auras tout ce que tu désires. Célèbre ton Dieu et il va agir dans ta vie. Alors viens, viens, viens danser avec moi. Lorsque tu arrêtes de te plaindre, de t'inquiéter,